Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous Regard Intuitif en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer un bon samedi. Oui, un bon samedi avec vos proches ou tout simplement en faisant quelques courses, en faisant les petites bricoles de la maison ou tout simplement en prenant le temps pour vous reposer. Ce n'est pas interdit, loin de là. Bien écoutez, encore une nouvelle fois, merci pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos belles intentions, gratitude à vous. Je vais, avant de vous proposer de vous installer confortablement, bien entendu, nous allons découvrir les commentaires que vous nous avez laissés, que vous m'avez laissés, sur la chaîne. Donc on va commencer par Isabelle, dit Isou. Coucou mon Joël, belle guidance, je souris avec la carte de la fraternité, une belle reconnexion avec mon frère de sang. Nos échanges cette semaine lui ont permis de transformer ses pensées de déception face à des événements passés en quelque chose de positif avec une énergie renouvelée. Beaucoup d'amour entre nous. Un très beau témoignage, merci Isou. Des retrouvailles inattendues ou pas. Avec une sœur d'âme, je t'aime. Mon frère, mon jumeau, je t'aime. Plusieurs lâchers pris sur des événements dans mon quotidien. Une belle rentrée riche en apprentissage ressenti. Merci à mon âme, je t'aime. Mon Joël, je t'embrasse tendrement et je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Isou. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce partage plein d'émotions. Ensuite, nous avons Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie, qui nous salue. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue. Merci beaucoup pour vos salutations, ou tes salutations, excuse-moi. J'ai tendance un peu à tutoyer facilement. Ne m'envoyez pas. Sylvie, bonjour Sylvie, coucou Joël, je te remercie de ces merveilleux messages qui me parlent énormément et qui parlent également à ma fille qui est en plein changement aussi en ce moment et qui se pose beaucoup de questions. En parlant d'un inconnu, je citerai une phrase que Audrey de la chaîne Doréa. N'oublions pas que l'inconnu, c'est ouvrez les guillemets, l'un qui est déjà connu. Merci Joël, merci beaucoup Sylvie pour cette information de la chaîne Doréa que je salue si elle a l'occasion de pouvoir nous rejoindre, pourquoi pas, et merci beaucoup Audrey de cette magnifique phrase. Ayam, bouleversant de résonance, merci Joël, merci la vie. Merci Ayam pour ce message. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, je vous souhaite un bon week-end, bisous. Bisous à toi, j'espère que ton petit séjour en frontière du Nord, dans l'autre pays, dit le pays plat, s'est bien passé et que tu as pu au moins en profiter, c'est le plus important. Christine, belle journée. Bonjour Christine. Belle journée Joël, merci pour ta guidance, bisous. Merci à toi Christine. Laurence, bonjour Joël, et merci, cela m'a beaucoup parlé, gratitude. Géraldine, merci Joël pour ta guidance, ta belle guidance, merci Géraldine. Geneviève, bonjour Joël, merci pour vos conseils. Alors, merci beaucoup Geneviève pour ce message. C'est aussi les cartes qui apportent aussi ces messages pour vous. Je suis juste qu'un simple messager, si je peux me permettre. Florence, bonjour Florence, merci de votre message, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour votre petit clin d'œil. J'ai recommencé le yoga hier, après 4 ans de non-sport. Oups, j'avais oublié certains muscles. Gratitude pour votre aide, votre soutien, bon rétablissement, bonne journée. Écoutez, Florence, c'est avec grand plaisir et sachez que vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Et puis aussi, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi les choses qui sont aussi importantes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on reprend le yoga après quelques années, on est
je ne vais pas dire un peu rouillé, mais moi je suis le premier. Hein, donc, oui. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce petit clin d'œil en même temps. Et Géraldine, donc, nous termine donc ces commentaires en nous rappelant et en rappelant aux abonnés nouveaux et nouvelles et aux membres de la chaîne de ne pas oublier de liker, de mettre un commentaire s'ils le souhaitent et de bien entendu, et bien tout simplement de nous suivre. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, je regarde. Non, parce que comme il m'arrive des fois de faire des impairs, et je m'en excuse hein, quelquefois, donc si jamais un jour ça se passait, excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin, je passe la première. Oui, il fait très froid aussi ce matin. Hier nous avons 5, et ce matin il doit faire 3. Ça calme. Donc, ouais, la machine a un peu du mal à démarrer. Donc voilà, ne vous froissez pas, je ne vais pas le dire sinon autrement. Si jamais j'oubliais de votre témoignage ou autre, ou votre commentaire, c'est tout simplement parce que peut-être j'ai été beaucoup trop vite sur la lecture, ce qui peut arriver, et n'hésitez pas à m'en faire part. Et bien le lendemain, tout simplement, en me tirant les oreilles. Voilà. Alors, on va passer au message pour chacun, pour les personnes. Oula, excusez-moi, si je bouge la caméra en même temps. Alors, on va commencer donc pour les personnes qui nous ont laissé un message, qui ont liké la vidéo et qui nous suivent aussi. Alors, un message pour ce dimanche matin. Alors, Miss Rinit est revenue, ne vous inquiétez pas, elle n'était pas partie bien loin. Non, Miss Rinit n'était pas partie bien loin. Et je m'en excuse si je dois faire un petit break, 30 secondes, le temps de... Mais il va falloir que je trouve le moyen avec des huiles essentielles ou autres de pouvoir y remédier. Bref, je ne suis pas là pour me plaindre. Non. Les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchent d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison qui peut commencer. Oui, parce que c'est vrai que souvent quand nous sommes un peu bousculés par les émotions ou peut-être par des choses qui nous sont un peu lourdes, eh bien quelquefois nous avons... Alors je ne veux pas parler honte, hein, mais c'est... Voilà, on ne parle pas souvent qu'on a juste par... un trop-plein d'émotions, tout simplement laisser couler des larmes et c'est tout à fait entendable. Et d'autant plus louable. Alors, pour les personnes donc qui nous suivent et qui n'ont pas mis de commentaires, hein, comme je vous le dis à chaque fois, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas... je ne j'arriverai pas à le dire. Bon, bref, je m'en force pas. Voilà. Alors, le message qui vous revient, c'est tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Là, c'est encore plus clair. Alors, ensuite, un message pour vous toutes et tous. Ah oui, donc c'était le message du petit oracle de Merlin. Eh bien, oh là, Merlin, t'es bon. Eh bien, écoutez, pour tout le monde, nous avons 3 messages pour vous ce matin. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et sans besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Le second message, la fée du lac, tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent
ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. Et le dernier message, c'est le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et surtout à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner à toi-même. C'est important. Ça fait partie aussi des notions que je développe très brièvement dans le petit fascicule que je suis en train de travailler sur la gestion du stress et notamment il y a une partie sur le pardon, sur voilà, les choses qui sont importantes, notamment dans la gestion du stress et il y a cette notion qui est importante, c'est déjà de se pardonner. Alors, pour notre modératrice, alors la carte à sauter tout de suite, pour notre modératrice Géraldine, le tantois de Danann, message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Slide, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fais être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière, sollicite notre aide et une simple prière. En une simple prière, et on saura te réconforter. Autant soit peu. Voilà. Alors, l'oracle au quotidien pour débuter ce tirage de dimanche. Alors, bien entendu, je ne vous ai pas réinvité à vous installer confortablement, mais je pense que cela a été fait, que vous êtes bien au chaud sous votre couette. Alors, l'oracle quotidien pour nos amis pour ce dimanche. Allez, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Ok, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors c'est vrai qu'en ce moment il fait un peu froid, mais si vous avez du soleil, il n'y a rien de tel que un vent, un temps frais, voire froid, et du soleil pour vivifier aussi ces énergies. Alors, attends un second message. Oui, non. Alors. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez vous tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Au contraire, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter sans aucun problème. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de son âme, bien entendu, qui s'est incarné sur le plan terrestre. Un petit clin d'œil à Christine et à Isou en même temps. Et puis bien entendu aussi à Béatrice. Eh bien regardez, c'est pas moi qui le dis. Alors, j'espère que vous voyez parce que j'ai pris mon ancien portable. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous.
Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors, je demandais au chemin du Guillemino. Ou alors, non, je demandais à l'oracle haute vibration. Alors, qu'est-ce que l'on aurait donc c'est vrai que voilà, nous sommes sur un chemin qui est en bonne destination, comme l'on dit, et qui s'avère peut-être un tout petit peu plus chaotique. Alors, non, chaotique, non, c'est pas le terme que je voulais utiliser. Peut-être un tout petit peu plus délicat. Voilà, délicat, le terme est plus délicat que celui qui nous a été promis, c'est-à-dire quelque chose de linéaire, de puissant et de fort. C'est pour ça qu'il est important aussi de pouvoir se poser, de pouvoir aussi respirer, de pouvoir s'oxygéner tout simplement pour simplement recharger ses batteries et puis permettre aussi de travailler sur les réponses qu'on peut apporter aux petits cailloux qui viennent nous gripper nos chaussures ou nos semelles. Voilà. Alors, nous avons la carte de donner et recevoir qui a sauté d'un seul coup tout à l'heure. Envoie de l'amour, souris à la vie, et nous avons entoure-toi de beauté. Une dernière, visualisation créatrice. Alors là, il y a des éléments qui sont très forts aussi. Le donner et le recevoir. Je pense que voilà, nous sommes tous amenés aussi à un moment donné d'être donneur et receveur. Donc il est toujours plus facile d'être donneur que d'être receveur. Comme quelquefois on nous le signale, et voilà, c'est vrai que moi le premier c'est toujours la même chose. Donc et là c'est important parce que là maintenant il y a cette notion d'envoyer de l'amour, c'est-à-dire que il y a cette notion aussi de faire preuve de compassion, de faire preuve de compréhension et de faire preuve aussi, alors pour soi et pour les autres bien entendu, mais aussi peut-être de renouer des liens qui étaient peut-être coupés ou qui étaient taris du fait de nos vies différentes et peut-être du temps qui passe tout simplement. Donc, il y a aussi cette notion-là à avoir en tête, et celle qui arrive après, c'est sourire à la vie, c'est tout simplement aussi permettre de reprendre le fil de ces bonnes forces aussi. Notamment lorsque l'on parle de sourire à la vie, c'est aussi accepter que des choses positives nous arrivent, mais comme des choses négatives. Alors, vous allez me dire, on est beaucoup plus souriant quand nous arrivent des choses positives, tout à fait, mais quelquefois, lorsque nous réussissons à contrer peut-être des émotions négatives ou alors des situations négatives, il ne faut pas hésiter à se féliciter, tout simplement, parce que ça fait partie aussi de notre vie, ça fait partie du rôle de notre âme, de notre corps, de notre cœur aussi, et puis surtout de faire en sorte que puissions nous retrouver aussi dans nos actes. Et vous voyez que la carte qui arrive après, c'est la carte qui vous indique de vous entourer de beauté, c'est-à-dire, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout simplement d'être là aussi pour vous, pour faire en sorte que de vous entourer de beauté, c'est avant tout aussi vous permettre tout simplement de vous souhaiter le meilleur. C'est aussi pour vous souhaiter quelque part des bonnes situations, des bonnes solutions. Et ça, c'est important à entendre, car souvent nous oublions cette notion-là. Et lorsque nous nous en rendons compte, il est pas trop tard, non, mais il est souvent, nous avons peut-être passé le coche. La beauté est une expérience qui engage ton être tout entier. Elle te nourrit, t'apaise, te transporte ailleurs. Elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu, car ton âme demande à se connecter avec la beauté
qui est en toute chose. Elle ne réside pas uniquement dans ce que tu ne peux voir, mais aussi dans ce que tu peux voir, car c'est une vibration qui sonne juste, une harmonie dans le ressenti, une odeur, un goût, le confort d'un lieu ou la vibration solaire d'une personne, la beauté est multiforme. Donc là, vous voyez, il y a cette notion-là. Et ça, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, juste à l'instant, où le fait de reprendre contact avec des personnes que peut-être que nous avons perdu de vue ou qui tout simplement se manifestent peut-être moins actuellement, eh bien il est important de pouvoir réalimenter ces contacts parce que tout simplement, eh bien leur âme aussi, leurs énergies, leur force, leur puissance a autant besoin de vous que vous avez besoin de leur énergie. Vous voyez, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut prendre cette information-là. Et notamment lorsque l'on voit la visualisation créatrice qui arrive juste après, qui fait partie des dernières... la visualisation créatrice, qui est dans les dernières cartes de l'oracle, c'est tout simplement... En toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Alors, ouvre les portes de ton cinéma intérieur, il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. La visualisation te permet de plonger dans une réalité et une vibration différente. Alors, tout simplement familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et que tu ressens à l'intérieur de toi, et te dire que tout est possible et que c'est normal et que c'est déjà dans ta vie. Et ose plonger dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi. Imagine-le alors en détail, car il est déjà en chemin. Et là, il y a un petit rituel que je vais vous livrer, que j'ai découvert dans le livret. Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. Alors, ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant de possible cette réalité dans les moindres détails. Voir autre chose pour soi, c'est aussi rêver, c'est aussi oser rêver, c'est aussi visualiser ses désirs. Ce que tu imagines est sur le point de se manifester. Chakra du troisième œil, développer et ose développer cette clairvoyance, cette vision que tu pourrais commencer à entrevoir dans tes rêves nocturnes. Je vous laisse par rapport à ce message. Et vous voyez que l'image de ce cinéma vous êtes votre propre auteur, réalisateur, interprète. Vous êtes même la salle de cinéma qui vous permet aussi de visualiser les choses. Donc, vous avez aussi cette force non pas de construction, mais elle est encore plus forte que cela. C'est une force de réalisation. Vous avez cette baguette magique en vous qui ne demande juste qu'à briller. Vous savez, cette petite étincelle qui est juste à côté, qui est pas très très loin. Ce petit truc là qui a besoin de... Vous savez, cette toute petite traînée de poudre là qui fait quelques millièmes de centimètres et qui a juste besoin de s'enflammer pour pouvoir exploser, tout simplement. Alors, pas exploser dans le sens colérique, au contraire, mais d'exploser dans le sens de la beauté, de la lumière et de la force. L'oracle des 7 énergies. Maintenant, pardon. Et cette notion de chakra est aussi importante. Elle est accepter aussi que vos rêves puissent tout simplement. Eh bien oui, c'est les 7 énergies qui m'ont répondu d'un seul coup que vos rêves deviennent réalité.
Et oui, c'est important ça aussi. Alors, je reviens tout de suite, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti, je ramasse juste les cartes. Mais comme il y en a énormément, il s'est manifesté d'un seul coup. Oui, les 7 énergies se sont manifestées d'un seul coup. Alors, oui, comme je disais, c'est tout simplement aussi cette beauté du cœur, du corps, et surtout la beauté de votre âme qui aussi alimente, vous savez, ce petit, comme je disais tout à l'heure, cette petite traînée de poudre qui a besoin de s'enflammer. Voilà, le terme exact est beaucoup plus fort. Voilà, je préfère enflammer que exploser. Mais exploser, ça peut être aussi un autre versant de cette beauté. Alors, on a fait une coupe. Je rebats les cartes. Ah ben, aujourd'hui, capricieux, les 7 énergies-là. C'est vrai que nous sommes en plein milieu de mois en plus. Bon, alors, la première. Eh bien, la racine de l'abondance. Elle n'est pas belle celle-là. Elle n'est pas belle celle-ci. Eh bien, tout simplement, c'est aussi, tout simplement ce qui vous représente. Comment ça, vous allez me dire? Eh bien, oui. Tout simplement, les racines de l'abondance, eh bien, vous symbolisez, par exemple, vous représentez-vous un arbre que vous êtes. Et cet arbre, bien entendu, vient se nourrir dans Gaïa. Les racines, bien profondément ancrées, et puis aussi avec une information complémentaire, c'est que les racines qui se sont ancrées dans Gaïa vont aller se nourrir, eh bien oui, de vos intentions, de vos espoirs, de vos rêves, de vos forces que vous avez semées il y a quelque temps en arrière, et ou récemment. Eh bien, tout simplement, ces racines vont être d'autant plus alimentées par ces puissances et ces énergies qu'elles vont aussi vous apporter cette notion qui est propre à chacun, c'est-à-dire les racines de l'abondance. Les racines de l'abondance, c'est avant tout aussi c'est tout simplement aussi le fait d'être confiant en soi, d'avoir retrouvé une confiance en soi, c'est-à-dire d'être bien implanté là où il faut et comme il se doit. Alors, et tout ceci n'est pas magique, c'est vous qui en êtes aussi l'artisan ou l'artisane. Oui, je souris parce que j'aime bien l'artisane. Ah oui, parce que... Alors... les possibilités infinies. Nous avons les illusions et la réalité. Au-delà de l'ordinaire, l'appel de la muse, 3 fois cette semaine, si je me rappelle bien, sauf si je dis des bêtises, et le regard intérieur. Ouh, il y a plein de belles choses là. Alors, les possibilités infinies, tout simplement, c'est aussi le regard que vous portez sur vos actions, sur aussi une notion qui est importante, celle que l'univers ne vous oublie pas. L'univers ne vous met pas à part ou ne vous inclut pas dans un monde spécifique, mais vous faites partie de son univers, c'est le cas de le dire. Et donc automatiquement, lorsque vous êtes en questionnement ou lorsque vous êtes en train de pouvoir mettre en place des choses, bien tout simplement les possibilités s'offrent aussi bien à lui qu'à vous. Et donc, vous avez la possibilité aussi de pouvoir gérer avec notion et force ces possibilités. Il est notamment question, dans ce cadre-là, tout simplement d'avoir le courage de se dépasser, de dépasser tout simplement ce que nous avons envie de vivre, ce que nous avons envie de pouvoir aussi représenter. Nous voyons le monde à travers ces filtres que nous posons directement, mais lorsque nos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur ou du manque, ou qu'il est difficile de voir ce qu'il est réellement possible d'atteindre, il est temps de s'interroger
eh bien de faire sauter ces filtres qui ne sont que ralentisseurs. Et le fait de prendre aussi cette décision de hauteur vous permet de retrouver une certaine illusion, enfin une certaine réalité dans l'illusion. C'est-à-dire que quelque chose nous indique là que l'illusion, eh bien ça peut paraître quelque chose de factuel, si je peux me permettre, alors que la réalité, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien dans les grandes lignes. C'est un peu la notion générale. Je ne vais pas disserter dessus. Et donc, que le mix entre l'illusion et la réalité puisse se faire, et que vous savez, cette frontière invisible entre l'illusion et la réalité puisse tout d'un coup s'évaporer, eh bien, ça vous permet tout simplement aussi, et là, c'est le troisième message qui vous est apporté, et ben de mettre en place aussi et de voir au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire de faire des projets qui sont encore plus forts et encore plus puissants que ce que nous pensions, tout simplement parce que nous avons ouvert les portes du possible. Et la carte de la muse, l'appel de la muse, qui est aussi le génie aussi de votre de votre présence, de vos actions, de cette création aussi, fait en sorte qu'elle résonne d'autant plus en vous, avec notamment le regard intérieur qui va vous porter, que vous allez porter aussi en vous, et qui va vous permettre aussi de pouvoir autrement trouver bien tout simplement un chemin différent. Eh bien oui, parce qu'on va toucher à l'intimité, à la confiance en autrui, et se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, et tout simplement, et là j'ai utilisé une notion qui est un peu différente, et bien c'est celle d'accepter d'être vulnérable. Alors vulnérable entre guillemets, c'est-à-dire que là, on va ouvrir les portes, tout simplement, de notre être, de notre âme, lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit. Vous savez, le style de genre d'intimité qui, à son tour, encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à avoir vos propres schémas psychocomportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Acceptez-vous de prendre ce temps de tourner juste la tête derrière vous pour voir tout le chemin que vous avez accompli. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et ce qui doit agir ou guérir? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre. Vous pouvez écouter et apprendre, c'est un merveilleux cadeau, un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail ou de famille, ou de famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance. Elles ont alors un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et bien plus profonde. Je vous laisse apprécier et je lance un clin d'œil à
Isabelle, à Isou, à Bébel aussi, à seconde Isou, à Béatrice, aussi à Cédric, et à Christine. Sans oublier Béatrice. Voilà. Je pense qu'elles comprendront. Voilà. Donc c'est aussi cette magie-là, c'est ce qu'on appelle souvent ces frères et sœurs d'âme qui, vous savez, quelquefois qui arrivent, voilà, tout simplement. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas. À un moment donné, on se retrouve, voilà, à entrer en contact avec des personnes et qui s'avèrent être en totale communication, en totale communion avec nous-mêmes. Et comme on dit, ces sœurs ou ces frères d'âme sont d'autant plus de belles énergies qu'elles sont imprévues. C'est pas quelque chose que l'on a calculé, ce ne sont pas des choses préétablies, ce ne sont pas des personnes que nous avons sélectionnées, ce n'est pas des personnes que vous avez sélectionnées non plus. C'est des choses qui vont arriver, qui vont vous tomber dessus. Alors je dis bien le terme tomber dessus parce que quelquefois c'est tellement rempli d'émotions, de force, de puissance, d'amour, d'énergie que eh bien, les larmes en arrivent à couler seulement, mais pas de chagrin, au contraire, de plaisir, de beauté. Voilà, tout simplement. C'est souvent ce moment-là qui va nous faire, qui va nous retourner, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Vous savez, il y a pas très longtemps, donc on a une amie Isabelle qui nous a transmis une chanson qui s'appelait une chanson de Goldman, Tu es de ma famille. Eh bien, écoutez les paroles de Monsieur Jean-Jacques Goldman sur cette chanson. Écoutez la vraie version. Il y en a eu des remixés et autres. Écoutez la vraie version, si c'est possible, en version sur YouYou, parce que je sais que Monsieur Goldman a accepté que ces chansons soient diffusées. Écoutez la version, sa version à lui. Vous m'en parlerez la prochaine fois si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que lorsque on parle souvent, on dit tu es de ma famille. Hein. C'est aussi simple, aussi fort. Et à un moment donné, vous écouterez les paroles. Hein. Bon, je vais pas vous la chanter parce que je pense que j'aurai pas la voix qui, enfin c'est pas la voix, mais je pense que l'émotion étant forte sur cette chanson-là, que j'apprécie énormément. Voilà, je pense que je ferai des couacs qui ne sont pas du tout recommandables au micro. Donc, écoutez, découvrez ces paroles-là et si vous le souhaitez, on en reparle. Mais c'est vrai que il y a des choses quelque part qu'on ne peut pas s'expliquer. Et je reprendrai le tirage juste après. Mais je vais juste vous dire partager des choses qui se sont passées et qui se passent encore maintenant. Tout simplement, voilà, on a eu la chance pour certains ou certaines d'entre nous de nous rencontrer en chair et en os, hein, alors que nous venons de régions toutes différentes. Hein, voilà. Et c'est ce qui fait aussi la magie de votre présence et la magie de ce que nous vivons tous les jours grâce à vous et avec vous. Eh bien, vous savez, cet instant, comment dirais-je ? Je sais pas. J'ai même pas de mots pour le dire. C'est que, en fin de compte, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Comme si on se connaissait d'avant, comme si on était des frères et sœurs depuis très longtemps, et même encore plus fort que des frères et des sœurs. Ouais. Moi, je me rappelle sur les rencontres qui se sont passées et qu'il y a d'autres qui se passeront encore. Ça, je le souhaite réellement. Oui. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de round d'observation, il n'y a rien. Voilà, on parle à cœur ouvert et à âme ouverte aussi. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux que vous nous faites et le plus beau des cadeaux qui puissent exister.
Donc voilà, c'est aussi ces moments-là qu'il faut partager, ces moments qu'il faut apprécier, ces moments qu'il faut, je dirais presque immortaliser, mais l'immortalisation, elle se fait dans notre cœur, elle se fait dans notre âme, elle est, elle est dedans, c'est comme si, ouais, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Même je le vois par rapport à vos messages, par rapport à vos commentaires, par rapport à tout cela, c'est c'est d'une force. C'est impressionnant, ouais, ça fait chaud au cœur, c'est énorme, quoi. Voilà. Et nous sommes, voilà, et c'est vrai que, voilà, il y a des moments où, on va échanger un peu plus que d'habitude, tout simplement parce que, voilà, il s'avère que, voilà, tout simplement, on échange beaucoup plus que d'habitude. Et puis, progressivement, on se rend compte que, eh bien, c'est même pas des choses s'enclenchent, c'est que les choses se déroulent, mais alors d'une limpidité, mais alors faramineuse. J'ai même pas de terme pour cela, quoi. C'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement lumineux, c'est tellement puissant que presque, je dirais pas qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, parce que ça ne s'arrête pas. Au contraire. Même si la distance nous fait qu'on se resépare et que voilà, les aléas de la vie ne font que nous connecter que par messagerie interposée ou que par téléphone, eh bien, quand bien même, c'est un peu comme si on s'était quitté 3 minutes avant, quoi. Voilà, je voulais vous partager ça parce que voilà, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose, voilà, tout simplement, qui est fort et qui rejoint exactement ce que disait l'oracle de cette énergie, quoi. Voilà. Et croyez-moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste le fait d'apprécier, c'est tout. Et encore, oui, c'est même plus que ça, c'est d'être tout simplement soi, d'être fort, d'être soi. Et puis surtout d'être en écoute, d'être en osmose avec son âme aussi. Et son âme, vous verrez que souvent je vous titille par rapport à ça et je vous envoie des petits clins d'œil en vous disant oui, votre âme, elle vous botte les fesses, voilà. Mais c'est, quand vous y regardez bien, je ne dois pas me tromper de beaucoup, hein. Vous m'en parlerez dans les commentaires si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez en parler, ça sera avec plaisir. Allez, on va reprendre le tirage. Hein, j'ai assez tergiversé. Non, c'est pas de la tergiversion, c'est de la beauté d'échange, la beauté des cœurs. Alors, l'oracle des temps mécaniques pour ce dimanche. Allez. Alors, nous avons le début d'un nouveau cycle avec la tête de mort. Alors pardon, j'ai tendance un peu à oublier de vous les montrer, les cartes. Nous avons la carte des souris. Alors la carte des souris, hein, je vous rappelle, elle a deux notions. Elle est aussi celle de cette notion d'ambivalence, hein, aussi d'être... de noter que là notamment un nouveau cycle commence et il pourrait y avoir, alors non pas, mais comme l'indiquait tout à l'heure l'oracle, au quotidien, voilà, des ralentissements, peut-être des petites contraintes, mais rien de grave en soi. Et notamment dans la carte de l'ici et maintenant, nous avons la carte de la sirène, qui vous apporte sa force, qui vous apporte son côté mystique aussi, et puis ça, tout comme les sirènes, ce côté magique. Nous avons la carte de la science. Alors, la carte de la science, eh bien, on est là dans la découverte de quelque chose. Ouais. Comme si un nouveau cycle avait débuté et que peut-être quelques ralentissements, quelques petites contrariétés, mais sans importance, pourraient venir se présenter à vous. Mais malgré tout cela, vous reprenez le cap et vous êtes fort et forte pour reprendre la bonne direction. Et le fait d'apprendre aussi ou de découvrir quelque chose pourrait se faire. Et nous avons la carte de la chouette.
Alors, la carte de la chouette qui, elle... Alors, la carte de la chouette, c'est un des rares animaux... oui, un des rares animaux. Des animaux. Oh, j'ai dit bêtise. Donc, qui a la possibilité de voir la nuit aussi, mais qui a la possibilité de tourner la tête dans tous les sens et de voler avec grâce et force. Donc, il faut savoir que la chouette sait aussi s'orienter par rapport à la lune et sait s'orienter aussi par rapport au cycle. Donc, en ce moment, on a la chance, nous ici, de pouvoir les entendre tous les soirs et c'est un vrai bonheur de pouvoir les entendre, se répondre, s'appeler, c'est magnifique, quoi. Et donc, la chouette, elle a aussi ce côté de pouvoir être entendue, mais pas vue. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'être aussi dans un vol gracieux, c'est-à-dire de pouvoir aller loin et de savoir, d'autant plus, chasser les nuisibles. Ça, c'est aussi une information qu'il faut entendre. Là, nous avons, regardez, nous avons l'ange. Ah oui, je ne vous ai pas montré la carte, excusez-moi. Nous avons l'ange avec la lune. Donc là, on est encore une notion de nouveau cycle, de départ de... Voilà, la lune, elle est complète, elle est pleine. On approche bientôt des... Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais on approche bientôt des lunes des moissons, si je ne me trompe pas. Et l'ange est là aussi pour vous apporter de la légèreté, le côté un peu mystique, mais aussi le côté rassurant. Donc, on serait sur l'annonce ou l'apprentissage ou l'annonce, la découverte d'un message, d'une nouvelle qui pourrait vous permettre de continuer à avancer par rapport à votre cycle de marche. Et notamment, nous avons la carte du renard dans les ciels maintenant, qui, lui, vous indique eh bien, que vous allez pouvoir, comment dirais-je, estomper un peu par ruse et par connaissance aussi, eh bien, les pièges qu'on pourrait vous tendre. C'est important, cela. Eh bien, regardez, ensuite, nous avons la carte de la montagne. Alors, la carte de la montagne est ici non pas en tant que bloc qui va vous arrêter, non, au contraire, sur quelque chose, elle représente plus quelque chose qui est construit dans la durabilité et dans quelque chose de solide. Et la clé dans la serrure pour eh bien tout simplement eh bien encore une notion de découverte. Ouais, une notion de nouvelle. Alors pas une notion de nouvelle comme de découverte comme la science, mais là comme si quelque chose qui vous avait été caché, ou alors on va dire oui, caché ou tu pendant quelques temps et qui en fin de compte vous indique là dans la clé dans la serrure que vous avez eh bien tout simplement trouver le moyen d'en prendre connaissance. Tout simplement grâce aussi à la notion de la carte de la montagne sur les constructions et l'apprentissage des choses et de votre volonté sur du solide. Là nous avons eh bien le chien. Alors la carte du chien que je vous montre, donc qui est bien tout simplement la fidélité aussi, qui est la présence, aussi la sécurité. Et puis regardez celle-ci, la carte d'abondance, deuxième fois sur le tirage d'aujourd'hui. La carte d'abondance là qui vous annonce, et bien tout simplement, et bien peut-être cette nouvelle que l'on vous aurait tue, ou alors ou l'annonce qui se fera ou qui se ferait, vous permettrait justement de renouer des contacts et puis d'avoir et de trouver une certaine abondance par rapport à cela. Et nous avons la carte de la colombe sur dans l'ici et le maintenant qui vous indique eh bien tout simplement une sorte de paix retrouvée, une sérénité. Donc comme si la nouvelle que vous alliez découvrir
grâce à votre solidité, à votre ancrage aussi, vous permettrait de renouer des contacts, mais qui vous apporterait aussi de l'abondance. Alors ça peut être abondance en amour, en argent, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, avec en plus de récupérer une certaine sérénité. Avec en plus la carte du cerf qui montre aussi, bien tout simplement, n'oublions pas que le cerf est le roi des forêts, est aussi un très grand défenseur des traditions et est là aussi pour vous apporter sa sécurité. Et regardez la carte qui arrive en terminale, enfin en fin de piste, en fin de tirage, en fin de piste. C'est le printemps. Eh bien, le printemps, c'est tout simplement le début de quelque chose de nouveau, avec de nouvelles choses, de nouvelles profusions, de nouvelles idées, de nouvelles forces. Voilà. Donc il y a aussi, vous voyez, cette progression, elle est constante et même si on peut avoir des peut-être, alors pas des frayeurs, mais tout simplement des ralentissements sur l'apprentissage ou sur la découverte de choses, eh bien, les choses vont s'emballer très vite après parce que vous avez su mener votre barque normalement, avec sérénité, avec force, et puis les choses vont s'enclencher normalement et progressivement. Alors, je vais juste regarder une chose. Je vais voir le dos de deck. Eh bien, regardez, on est sur des pyramides. Et là, on est sur quelque chose de solide. D'enfoui. Alors, pas d'enfoui, c'est caché, hein, mais dans quelque chose qui est vraiment solidement ancré. Pardon. Alors, on va demander à l'oracle du petit Merlin. Non, l'inverse. Le petit oracle de Merlin de prendre la suite pour ouvrir la porte à notre Morgane, à notre fée Morgane. Alors, Isan est tristeux. Tristan, alors je reprends. Iseux et Tristan, accepte l'amour que l'on te témoigne, qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, loin de là. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends-les à reconnaître, car tu le mérites. Alors, on va demander à la fée Morgane de bien vouloir clôturer cette émission. Allez. Et nous avons Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Ça, c'est aussi notamment pour le dernier tirage là, que nous avons eu là sur l'annonce de peut-être de... Alors, moi, je parle de nouvelles, mais ça peut être aussi de choses que l'on va vous apprendre, que vous ne doutiez pas de l'existence et qui vont vous permettre justement, de pouvoir rebondir sur d'autres situations. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour ces moments d'émotion là que nous avons partagés. Merci à vous en tout cas de vos témoignages, merci à vous de vos messages. Et puis, moi je vais vous dire tout simplement de passer un bon dimanche. Je vais chercher le terme, je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur autre chose. Voilà, tout simplement de passer un bon dimanche auprès des vôtres ou auprès des personnes que vous aimez. Et puis surtout, avant tout, de ne pas attraper froid si c'est possible, de prendre soin de vous. Et puis
eh bien, on se donne rendez-vous lundi matin, d'accord? Pour un début de semaine. Entre-temps, prenez soin de vous surtout. Et je vous embrasse très très fort. Merci de votre présence, merci d'être à nos côtés. Et merci pour vos échanges. Je vous embrasse, bisous.